Chapitre 4. Les détails de la vérité que j'ai trouvée. Si vous me permettez, je vais aborder la vérité en détail et avec des explications sans influencer personne pour qu'elle pense que c'est la vérité. La vérité que j'ai trouvée est ce qui est perdu et recherché, peut-être serait-ce comme je crois. Ma croyance aurait-elle tort ou aurait-elle raison d'après certains? Nous espérons, en tout cas, que cela constitue la vérité. Nous avons attendu les chercheurs en espérant qu'ils trouvent, mais rien de cela ne s'est passé jusqu'à maintenant. Cela m'a poussé à exposer ce que j'ai trouvé. Commençons notre exposé avec calme et lenteur. Nous vous prions que vous soyez un peu patient avec moi, sans refus préalable, sans me tourner le dos. Je dis cela en sachant parfaitement l'idée que certaines personnes ont de la vérité que nous voulons présenter, idée causée par une perturbation, une hostilité préalable, ou un jugement sans discernement, sans examen, sans impartialité, sans but, et sans honnêteté, à l'instar de la personne qui refuse le dialogue, la controverse ou la discussion en disant « Nous avons trouvé nos ancêtres à faire ainsi ». Cette expression n'est pas valable à cette époque où l'homme a réalisé un très haut niveau de connaissance. Les informations sont actuellement faciles à obtenir. Il existe beaucoup de moyens qui y mènent. Il n'y a pas de lieu pour des données héritées que la raison n'accepte pas et auxquelles la logique ne s'accorde pas. L'héritage. L'islam à son émergence est apparu dans la péninsule arabique pour la position géographique de cette péninsule au centre de l'univers et pour que sa propagation soit facile. C'est aussi dans cette péninsule que se situe le lieu de la maison de Dieu construite par Abraham, que la paix soit sur lui, le père des prophètes. Cela nous montre que les messages divins ont une origine unique, en l'occurrence la religion d'Abraham, que la paix soit sur lui. La première déclaration du messager de Dieu, salut et paix de Dieu soit sur lui, est la déclaration de l'universalité de l'islam. Dieu le Très-Haut dit, ô homme. Vers vous tous je suis le messager du Dieu à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de Dieu que lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Dieu. En son messager, le prophète gentil qui croit en Dieu et en ses paroles. Et suivez-le. Peut-être saurez-vous vous guider. La deuxième déclaration du prophète était qu'il a dit, je n'ai été envoyé que pour parachever les bonnes vertus. Il a tourné le regard vers les Arabes et il les a trouvés adorer les idoles, et enterrer vivantes les fillettes. L'islam leur a reproché le regret et le fait de se cacher par confusion quand on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille. De plus, l'islam a trouvé qu'ils buvaient de l'alcool. Il a trouvé que la pratique de l'esclavage était répandue partout dans toute la société humaine. Autrefois, Joseph, fils de Jacob a été vendu. Suèb l'Européen, Salman l'Asiatique et Bilal l'Africain ont également été vendus. Ce n'est pas seulement les Noirs qui étaient les esclaves, ou créés pour être des esclaves, comme certains le croient. Les Arabes se vantaient par les parentés généalogiques. Le messager, que la bénédiction et le salut soient sur lui, a commencé par remédier graduellement à ces phénomènes. Il a appelé les gens à adorer l'unique maître. Son appel était avec ce qu'il y a de plus beau. Il n'a pas commencé à casser leurs idoles et il n'a pas sous-estimé leurs croyances, mais il a commencé à les appeler à adorer l'unique maître. Ils ont donc abandonné l'adoration des idoles, et ont unifié l'adoré. Après que les Arabes ont su le monothéisme, le messager de Dieu leur a ordonné de croire à ce que Dieu a fait descendre comme livre et a envoyé comme messager et prophète précédent. Le messager a considéré cela comme faisant partie intégrante de la foi en islam. Puis, il a tourné le regard vers les gens du livre et les a appelés à se rassembler tous pour l'adoration d'un seul maître, en leur disant, dis, aux gens du livre, venez en un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu, sans rien lui associer, et que parmi nous nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'ils tournent le dos, alors, dites, soyez témoins que, oui, c'est nous qui sommes les soumis. Dieu n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, non plus. Et nul n'est égal à lui. L'inventeur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant, quand il n'a pas de compagne et que c'est lui qui a tout créé, et qu'il se connaît à tout? Voilà votre Seigneur. Il n'y a de Dieu que lui, créateur de tout. Adorez-le donc. C'est lui qui a charge de tout. Les regards ne l'atteignent pas, cependant qu'il atteint les regards. Et il est le doux, le bien informé. Il n'y a rien avant Dieu, parce qu'il est le premier sans commencement. Il n'y a rien après lui, parce qu'il est le dernier sans fin. Il n'est sur rien, parce qu'il n'est pas porté. Il n'est de rien, parce qu'il n'est pas créé. Il n'est dans rien, parce qu'il n'est restreint. Rien qui lui soit semblable, et c'est lui qui entend, qui observe. C'est le Seigneur dont le commandement, quand il veut une chose, consiste à dire, sois, et c'est.
Il n'est permis à aucune créature de demander à Dieu pourquoi il a créé une telle ou n'a pas créé une telle chose, car ce n'est pas lui qu'on interrogera sur ce qu'il fait, et parce qu'il sait ils ne savent pas. Dieu a établi les cieux et la terre avec justice. Il s'est à lui-même prescrit la miséricorde, et il a rendu l'injustice illicite à lui-même. Dieu appelle au paradis et au pardon avec sa permission. Il n'agrée pas à ses adorateurs la mécréance, car la miséricorde lui est la règle et le châtiment l'exception. Cela se trouve dans sa parole, quant à mon châtiment, je ferai qu'il atteigne qui je veux. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. L'islam a appelé à ce que l'humanité soit une seule communauté, après qu'elle était des communautés dispersées, comme dans le verset, « Oui, cette communauté vôtre est une seule communauté, tandis que je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. » L'islam est venu pour soigner toutes choses. Il est venu ayant à dire concernant toute affaire et une solution pour tout problème. Il est venu pour soigner le corps et l'esprit. Il est venu pour être office et culte dans la mosquée, et consultation, shura, constitution et loi dans le pouvoir politique. Il a à dire concernant le commerce, l'agriculture, l'élevage, l'industrie, l'ingénierie, la médecine. Il a également à dire concernant le domicile, la rue, le sport, le tourisme, les parcs, et les espaces de la guerre et de la paix. Exposons cette vérité avec plus de détails, abordons les piliers de l'islam. Le premier en est le témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, salut et paix de Dieu soit sur lui. C'est par ce témoignage que l'entrée en islam s'effectue. Vient après, la prière 5 fois par jour, et de préférence en groupe pour constituer une unité minimale de société. L'unité figure parmi les objectifs de l'islam. Les gens à l'intérieur de la mosquée ont leur rang bien rangé côte à côte, pied et épaule contre pied et épaule. Aucun groupe n'est distingué au détriment d'un autre. Aucun riche au détriment d'un pauvre ou d'un minable. De plus, la disposition ordonnée des rangs est indigne de perfection de la prière. L'islam a déterminé des occasions de prière une fois par semaine comme la prière de vendredi, 2 fois par an comme les 2 fêtes où les musulmans se réunissent, pardonnent les uns les autres, se serrent les mains, offrent à manger et des cadeaux, en particulier pendant les 2 fêtes, et renouent leurs liens de parenté et de voisinage. L'islam a décrété la zakat, aumône, comprend des riches et donne aux pauvres. Il a encouragé les dépenses bénévoles, à donner de la nourriture, à porter de l'aide aux faibles, à offrir des habits aux nus, à venir au secours des démunis, et à donner de l'eau à boire. L'islam a ordonné la bienfaisance envers l'hôte, le voisin, et le voyageur, même s'ils ne sont pas musulmans. L'islam a également décrété le jeûne pour rendre sain et le corps et l'âme et de consoler les affamés. Quant au pèlerinage, il est la plus grande réunion et la conférence internationale des musulmans, quelle que soit leur forme, couleur, ou langue afin d'affirmer leur unité, et de passer des textes à la réalité de l'application. Rien d'autre, les croyants sont des frères. Parmi les questions que l'islam a abordées et a soignées en particulier, se trouve la question de l'origine de l'homme, parce qu'il était répandu de se vanter par la généalogie et par les tribus d'appartenance. Les Juifs et Nazaréens ont dit auparavant, « Nous sommes les enfants de Dieu et ses amis », l'islam leur a donc répondu, « Non, mais vous êtes des hommes, d'entre ceux qu'il a créés. » Il a statué sur la question en disant, « Et très certainement, nous avons créé l'homme d'un choix d'argile. » L'islam a donc décidé que la différence entre les gens ne se fait pas à cause de la couleur, ou de la race, mais elle se fait par la bonne œuvre, comme le dit Dieu, « Oh, les gens, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle et vous avons désigné en nations et tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Oui, le plus noble des vôtres, auprès de Dieu, c'est le plus pieux des vôtres. » Dieu est savant, informé, vraiment. Le messager a donné plus d'explications de cela en disant, « Les hommes sont, tous, les fils d'Adam et Adam, a été créé, de terre. L'homme et la femme ont le même statut à cet égard, ô, les gens. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une personne unique, et d'elle son épouse, et qui des deux a fait foisonner beaucoup d'hommes ainsi que de femmes. » Puis, l'islam a tourné le regard vers la famille, et a encouragé la bonne relation entre les époux. Cette dernière commence par le fait que les 2 époux aient de bons caractères et respect de religion. Le mariage de la charia se fait par des témoins et un contrat écrit. De plus, il faut que la relation de mariage se fonde sur l'amour et la miséricorde. Le messager a dit, « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse. Et moi je suis le meilleur des entre vous avec mes épouses. Le bon traitement des femmes ne vient que d'un homme honnête, et l'humiliation des femmes ne vient que d'un homme malhonnête. Quant au divorce, il n'est pas recherché, sauf si la vie conjugale devient impossible et difficile à continuer entre les 2 époux. Avant le divorce, il faut œuvrer à réconcilier les conjoints. Il est cité dans un hadith, certes, le halal le plus détesté pour Dieu est le divorce. De plus,
Les conjoints ont la chance de révoquer le divorce tant que ce dernier n'est pas en 3 fois. Si la réconciliation n'a pas lieu tout de même, le verset dit, alors, ou c'est la reprise conformément au bon usage, ou un renvoi avec bonté. Le droit au divorce n'est pas assigné seulement à l'homme. Il est écrit dans Fiqh al-Sunnah. Le divorce est un des droits du mari. Ce dernier a le droit de divorcer lui-même son épouse, de lui donner procuration de se divorcer, ou de mandater quelqu'un d'autre pour le divorce. La procuration et le mandat ne privent pas l'époux de son droit au divorce et ne l'empêchent pas d'exercer ce droit quand il veut. L'islam n'a pas négligé la relation des fils avec leurs parents. Il les a commandé la bienfaisance envers les parents jusqu'à leur mort. Un musulman n'est pas permis d'envoyer ses parents à un foyer de personnes âgées. L'islam a également exhorté de rester en contact avec les gens de parenté. Dieu a dit, et voilà que ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui. De la bonté envers les pères et mères, si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse près de toi, alors ne leur dis point, fi. Et ne les repousse pas, mais dis leurs nobles paroles, et par miséricorde baisse sur eux l'aile de la tendresse, et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. L'islam a incité les parents à bien garder leurs enfants, à leur réserver une bonne éducation et à avoir de l'affection et de la compassion à leur égard. L'enfant est accueilli avec joie, à sa naissance, son père doit lui choisir le meilleur prénom, donner un festin à cette occasion, et le circoncire s'il est mâle. Quant à la circoncision des filles, il existe un désaccord entre les savants à son sujet. À l'âge de 10 ans, il faut séparer les lieux de se coucher des enfants. Puis, l'islam s'est préoccupé du parrainage des orphelins. Il a exhorté à la bienfaisance à leur égard et à surveiller avec honnêteté leurs biens. Le hadith dit, le parrain des orphelins et moi nous sommes comme ceux-ci, et il a montré les doigts de l'index et du majeur en les écartant un peu. L'islam s'est préoccupé davantage de la situation de la femme. Cette dernière était enterrée vivante et n'avait pas de position dans la société. L'islam a donné vie au statut de la femme. Le Très-Haut a dit, et qu'on demandera, au sujet de la fillette enterrée vive, pour quel péché a-t-elle été tuée? De plus, le prophète, salut et paix soit sur lui, a dit, veuillez du bien aux femmes. L'islam a entendu la plainte de la femme au-dessus de 7 cieux, Dieu a entendu certes, la parole de celle qui plaidait devant toi contre son époux et se plaignait à Dieu. Dieu cependant entendait votre conversation à vous deux. Oui, Dieu entend, il observe. L'islam a fait de la femme la savante, la femme médecin, la femme commerçante, la femme combattante. Le Coran a mentionné 12 fois dans la sourate 2, la vache, le mot marouf qui signifie, le bon usage, dans des sujets qui concernent la femme, du verset 227 au 241. Quant à la polygamie, elle est surérogatoire, et n'est pas originelle dans la religion. Elle est permise et n'est pas obligatoire. Elle est soumise à la condition d'être juste, et n'est pas sans restriction. Le Très-Haut a dit, mais, si vous craignez de n'être pas juste, alors une seule. L'homme peut donc épouser plus d'une femme jusqu'à 4 femmes. En fonction de l'acceptation de ces des filles, il existe un désaccord entre les savants à son sujet. À l'âge de 10 ans, il faut séparer les lieux de se coucher des enfants. Puis, l'islam s'est préoccupé du parrainage des orphelins. Il a exhorté à la bienfaisance à leur égard et à surveiller avec honnêteté leurs biens. Le hadith dit, le parrain des orphelins et moi nous sommes comme ceux-ci, et il a montré les doigts de l'index et du majeur en les écartant un peu. L'islam s'est préoccupé davantage de la situation de la femme. Cette dernière était enterrée vivante et n'avait pas de position dans la société. L'islam a donné vie au statut de la femme. Le Très-Haut a dit, et qu'on demandera, au sujet de la fillette enterrée vive, pour quel péché a-t-elle été tuée? De plus, le prophète, salut et paix soit sur lui, a dit, veuillez du bien aux femmes. L'islam a entendu la plainte de la femme au-dessus de 7 cieux, Dieu a entendu certes, la parole de celle qui plaidait devant toi contre son époux et se plaignait à Dieu. Dieu cependant entendait votre conversation à vous deux. Oui, Dieu entend, il observe. L'islam a fait de la femme la savante, la femme médecin, la femme commerçante, la femme combattante. Le Coran a mentionné 12 fois dans la sourate 2, la vache, le mot marouf qui signifie, le bon usage, dans des sujets qui concernent la femme, du verset 227 au 241. Quant à la polygamie, elle est surérogatoire, et n'est pas originelle dans la religion. Elle est permise et n'est pas obligatoire. Elle est soumise à la condition d'être juste, et n'est pas sans restriction. Le Très-Haut a dit, mais, si vous craignez de n'être pas juste, alors une seule. L'homme peut donc épouser plus d'une femme jusqu'à 4 femmes, en fonction de l'acceptation de ces femmes qui ont le droit de refuser et de demander le divorce, alors, ou c'est la reprise conformément au bon usage, ou un renvoi avec bonté.
Le motif de la polygamie peut être l'absence de l'engendrement, la maladie, le grand âge de la femme, l'excès de la puissance de l'homme, le refus de la part de la femme pour la relation conjugale, ainsi que le taux élevé du nombre des femmes par rapport à celui des hommes, la polygamie constituant un des remèdes à l'existence de femmes célibataires. De plus, la polygamie est sans doute meilleure que le mariage des homosexuels, le fait d'avoir plusieurs copines et des relations en dehors du cadre légal. Quant au serment de main de la femme, il n'est pas complètement interdit à l'homme, sauf au cas où nous craignons une tentation. Si l'homme par le serment de main de la femme entend trouver du plaisir, il est pécheur même s'il n'en trouve pas. S'il n'entend pas trouver du plaisir, il n'est pas pécheur. Concernant l'héritage, il n'est pas, ô garçon, une part comme celle de 2 filles, dans tous les cas. La répartition change en fonction du statut de l'hérité. Dans certains cas, la femme prend la moitié de l'héritage. Dans d'autres, elle en prend une part égale à celle de l'homme. Même les cas où la part de l'homme est plus importante que celle de la femme se justifient par le fait qu'il incombe à l'homme, non pas à la femme, de subvenir aux besoins de sa famille et de ses enfants. Quant au témoignage légal de 2 femmes contre celui d'un homme, c'est à cause du sentiment accru et de la sensibilité de la femme. On craint que la femme soit influencée de certains stimuli ou certaines pressions, vu sa physiologie, et on sait que la vie est basée sur l'idée du mariage, ainsi que sur l'existence du négatif et du positif, de l'atome à la galaxie qui se compose de neutrons et de Dieu, bénédiction et salut sur lui, dit des esclaves, ils, les esclaves, sont vos frères que Dieu a placés entre vos mains. Quand Dieu place entre les mains de l'un des entre vous son frère, qu'il le nourrisse de sa propre nourriture et l'habille comme il le fait pour soi-même et ne lui impose pas un labeur qui dépasse ses forces. Si toutefois il le faisait, qu'il l'aide. L'islam est allé même considérer l'affranchissement de l'esclave parmi les bonnes œuvres, et comme faisant partie de l'acte de pénitence. Il a considéré l'affranchissement des esclaves comme un des lieux de paiement de la zakat. L'islam a graduellement aussi rendu illicite de prendre de l'alcool. Quant aux châtiments, les punitions, ils sont décrétés pour éradiquer de la société musulmane ce type aberrant de crime. Les décrets ici ne visent pas à faire mal aux criminels. Il est cité dans le hadith, lors de l'acte d'adultère, l'auteur n'en est pas croyant. Le voleur ne commet son acte qu'étant dénué de sa croyance, le buveur de vin ne boit du vin qu'en étant dénué de sa croyance. Comme si le crime était une chose étrange par rapport à la société et qu'il fallait l'éloigner, comme un membre de corps atteint de cancer, et qu'il faut amputer. Le musulman est celui dont les musulmans sont préservés de sa langue et sa main, et le croyant est celui qui préserve les familles et les biens des gens. Le musulman a de bonnes relations avec les non-musulmans, en particulier, les gens du livre. Il reste bienfaisant pour eux. Il les rend visite dans toute occasion de bonheur ou de malheur, se marie avec leurs femmes et mange leur nourriture. L'islam ne s'est pas contenté de la relation du musulman avec les non-musulmans, mais il l'a dépassé pour s'occuper de ceux qui entourent le musulman. L'islam s'est donc intéressé à la question de l'environnement, et les créatures qui y demeurent. L'islam a ordonné l'assainissement et le nettoyage.